Affaire des 73,5 kilos d'or, l'État malgache porte plainte. L'État malgache porte plainte contre la société Parpia Gold and Jewels Trading LLC, basée à Dubaï, qui revendique la propriété des 73,5 kilos d'or saisis en Afrique du Sud le 31 décembre 2020. La plainte porte sur l'exportation illicite des ressources minières malgaches. Le Conseil des ministres d'hier a indiqué qu'une demande de collaboration judiciaire entre Madagascar et l'Afrique du Sud a déjà été envoyée au ministère de la Justice sud-africaine. Pour rappel, le procès des 3 individus interpellés à l'aéroport de Johannesburg en possession de ces lingots d'or a été ajourné au 19 février prochain après un premier report le 1er février. Cet ajournement est lié à la plainte déposée par la société Dubaïot contre le ministère de la Police de l'Afrique du Sud. Cette société affirme que l'or lui appartient et que les 3 individus sont ses employés. Défense nationale, création du groupement des forces spéciales d'intervention. Le Conseil des ministres d'hier a approuvé la création d'une nouvelle unité militaire dénommée Groupement des forces spéciales d'intervention, GFSI. La sécurité est une priorité pour le gouvernement et le président de la République Andradjuel. Selon le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Richard Rakutinizin, la mise en place de ce GFSI entre dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Cette nouvelle structure est composée de militaires spécifiquement formés et entraînés pour mener des missions particulières comme des opérations spéciales. Le GFSI est rattaché directement à l'état-major des armées. Appel éclair des Nations Unies. 4 milliards d'ariars de la Suisse pour les victimes de Kéry. Suite à l'appel éclair lancé conjointement par le gouvernement malgache, le système des Nations Unies et l'équipe pays humanitaire le 18 janvier dernier pour venir en aide à la population du Sud victime de Kéry, la Suisse vient de débloquer 4,1 milliards d'ariars pour soutenir les activités humanitaires à Madagascar. 2 milliards d'ariars sont destinés aux actions du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Les 2 autres milliards sont destinés à renforcer les actions pour les besoins en eau et assainissement de la population. Ces 4 milliards proviennent de la Direction suisse du développement et de la coopération. Légumineuses. La FAO parle de leurs bienfaits. La FAO et le ministère de l'Agriculture n'ont pas oublié de marquer la Journée internationale des légumineuses qui a été célébrée hier. Ce type de denrée désigne un type de culture récoltée dans le but d'obtenir des grains secs. Les haricots secs, les lentilles et les pois sont les types de légumineuses les plus connus et les plus consommés. Le représentant résident de la FAO à Madagascar, le docteur Mbouli Charles Boliko, nous énonce les bienfaits de ces légumineuses. Vous savez, dans les légumineuses, on a des protéines, on a des acides aminés, on a de l'amidon et c'est, comment dirais-je, des carbohydrates de très bonne qualité. Vous savez qu'on a du fer, du magnésium, on a du zinc, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'éléments nutritifs dans les légumineuses qui en font des aliments absolument complets, à tout point de vue. Et quand on a tous ces éléments à travers son alimentation, il y a des bénéfices très nets. La santé intestinale s'améliore sensiblement. On peut réduire des problèmes comme l'obésité et le surpoids. On peut contribuer à la réduction du cholestérol. On peut réduire les maladies non transmissibles comme les maladies cardiaques, le diabète, ainsi de suite. Donc ça n'a que des avantages sur le plan de la santé. Même pour les animaux, les légumineuses sont une bonne source d'acides aminés d'origine végétale. Et alors maintenant du côté de l'environnement. Vous savez, pour cultiver les légumineuses, on a besoin seulement de la moitié de l'eau qu'il faut pour d'autres cultures. Et parfois, ça peut descendre jusqu'à 1/10. Et donc, c'est bon pour l'environnement. Mais il n'y a pas que ça.
les légumineuses ont des propriétés fixatrices d'azote. Et quand ça fixe l'azote, cela signifie que ça réduit la nécessité d'utiliser des engrais azotés qui sont polluants, qui produisent beaucoup de CO2 et qui donc contribuent à salir notre environnement, si je peux utiliser ce mot. Et donc, si vous regardez très bien, les légumineuses, en plus, il faut que j'ajoute un élément. Les légumineuses enrichissent le sol. Ça enrichit le sol. Ce qui signifie qu'après avoir cultivé les légumineuses, on peut cultiver beaucoup d'autres choses tout de suite après. Alors que pour d'autres cultures, après la récolte, il faut beaucoup de traitements pour que le sol soit encore prêt à accueillir et à produire autre chose. Cher Ibn, une expo photo de Christian Sana. Christian Sana, un jeune photographe malgacho-italien, expose ses œuvres à l'espace Fondation H au Galaxy Engerage du 15 février au 26 mars. Les œuvres exposées sont imprimées sur tissu, mais également un ensemble de photos liées les unes aux autres comme un collier de fleurs composé de l'ensemble de ces clichés de ces 5 dernières années. Né à Madagascar, Christian Sana s'installe en France en 2009 et sort diplômé de l'école de photographie de Toulouse. Il est attaché à son passé et l'endroit d'où il vient, Nousbé. Son exposition est baptisée Cher Ibn. Cher Ibn, c'est la suite, on va dire, d'un projet que j'ai initié il y a plusieurs années. Alors moi, comme vous avez dit Margot, en fait, je m'appelle Christian Sana, je suis italo-malgache. J'ai grandi et vécu à Nossibé jusqu'à mon bac, maintenant je suis à Paris. Et pendant plusieurs années, en fait, j'ai abordé la photographie comme un moyen justement de relancer ma relation avec Madagascar en tant que métis. Et avec les années, plutôt que d'être que dans une description, j'ai voulu commencer à aborder la photographie comme une genre de fiction dans laquelle je viendrais raconter des histoires qui sont des histoires personnelles avec un point de vue subjectif. Et ici, dans Cher Ibn, en fait, on est dans ce personnage que j'imagine, qui est un personnage un peu féminin, qui est un personnage qui va plutôt raconter l'île de Nossibé où j'ai grandi, et un personnage avec lequel j'essaie de recréer une relation. Et toutes les images qui sont présentes là dans l'exposition, c'est un portrait de ce personnage qui est multiple, qu'il faut imaginer, dans lequel il faut se projeter. C'est pas une photographie qui est très descriptive, elle est un peu poétique, elle est un peu ouverte, pour que justement chacun essaie de lire avec ses propres émotions, comme moi, je lis le paysage de Nossibé avec mes propres émotions. C'est pas un reportage, plusieurs choses. Moi, je vous invite vraiment à essayer d'être en imaginaire. Je pense que beaucoup de gens de Madagascar arrivent et seront capables de voir les émotions parce que finalement, nous sommes tous en train de travailler sur les symboliques qui nous ont touchés. Si vous connaissez pour certains Nossibé, vous allez sûrement retrouver certaines histoires ou certaines émotions. Sana privilégie une photographie argentique au format carré avec des photos qui matérialisent la somme des sentiments et de souvenirs. La directrice de la Fondation H a pour sa part annoncé l'ouverture des candidatures de Paritana, un prix d'art contemporain. 3 artistes seront sélectionnés. Le premier bénéficiera d'une bourse et d'une résidence à la Cité internationale des arts à Paris pendant 3 mois. Afin de développer le projet qu'il aura pensé et une exposition à la fin de la résidence à Paris, à la Cité internationale et à son retour à Tana, à l'Institut français de Madagascar en 2022. Et les 2 autres artistes qui seront sélectionnés seront accompagnés par l'équipe de la Fondation H avec un budget de production et un travail sur plusieurs mois pour développer le projet, le créer. Et à la fin de ces mois, il y aura une exposition pour chaque artiste qui sera organisée ici à la Fondation. Donc une exposition personnelle de chacun des 2 autres lauréats, vers le mois de novembre et décembre 2021. Les 2 autres artistes seront accompagnés avec un budget de production pour leur projet.